Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale astuces pour gérer le stress. Dans notre vie quotidienne, le stress peut parfois nous submerger. Tout le monde peut ressentir du stress dans son quotidien, que ce soit à cause des problèmes familiaux, amoureux, de travail, de finances. Bref, le stress trouve toujours le moyen de s'immiscer dans notre quotidien. Il est tout à fait normal de ressentir du stress par moment, mais si vous faites partie de ces personnes qui se sentent régulièrement submergées par le stress, vous êtes sur la bonne vidéo puisqu'aujourd'hui je vous partage mes astuces pour gérer votre stress. Mais avant ça, il est important de comprendre d'où vient le stress. Face au stress, notre corps produit du cortisol, aussi connu sous le nom de hormone du stress, et de l'adrénaline. Ces hormones existent pour nous protéger et nous préparer à combattre ou à fuir en cas de danger imminent. Bien sûr, en cas de danger immédiat, ces hormones sont très utiles puisqu'elles sont là pour nous protéger. Mais dans notre société actuelle, on va être confronté à des situations stressantes qui vont nous faire produire ces hormones-là, alors même qu'il n'y a absolument aucun danger immédiat. Et sur le long terme, ces hormones peuvent vraiment avoir des conséquences sur notre santé. Comme je le disais, de manière prolongée et à des niveaux élevés, ces hormones peuvent avoir vraiment un impact négatif sur notre physique. Comme par exemple engendrer des troubles du sommeil, entraîner une prise de poids, affecter notre santé mentale, voire même parfois entraîner des risques cardiaques. Vous l'aurez donc compris, il est essentiel d'apprendre à gérer son stress sur le long terme et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous partage mes 6 astuces pour baisser votre stress de manière durable et apprendre à le gérer. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous partage une 7e petite astuce bonus. C'est parti! La première astuce, et je dirais la plus évidente, c'est bien sûr de travailler sur votre respiration. En cas de stress ponctuel et très fort, typiquement avant une réunion importante ou alors avant un entretien, eh bien la respiration est un exercice qui peut vraiment vous aider énormément puisque c'est à la fois disponible partout, quand vous voulez, vous n'avez pas besoin de matériel particulier pour la pratiquer, c'est gratuit. Donc vraiment, pensez à réaliser des exercices de respiration en cas de stress important et ponctuel. Si vous ne connaissez pas d'exercice de respiration, je peux vous proposer la respiration en 4 temps, aussi connue sous le nom de respiration en carré, tout simplement parce que vous allez en fait imaginer un carré, voire même le dessiner avec votre doigt quand vous faites l'exercice. Il faut tout simplement inspirer, bloquer, expirer, bloquer. Et vous pouvez compter jusqu'à 4, comme je le disais. Donc 1, 2, 3, 4, inspiration, on bloque. 1, 2, 3, 4, expiration, pendant 4 temps. 1, 2, 3, 4, on bloque. 1, 2, 3, 4. Et là, inspiration, pardon. 1, 2, 3, 4, etc., etc., etc. Et vous verrez que tout de suite, votre niveau de stress va redescendre. Pour accompagner vos exercices de respiration, n'hésitez pas à poser votre main sur votre ventre pour vraiment sentir votre ventre se gonfler et quand vous expirez, sentir votre ventre rentrer. Vous pouvez également poser votre main sur votre plexus solaire, si vous ne faites pas le carré bien sûr. Mais voilà, vous avez différents comme ça exercices de respiration. Il existe également des exercices de cohérence cardiaque qui peuvent être très intéressants sur le long terme. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment hyper important. Vous verrez qu'après quelques exercices de respiration, tout de suite, votre niveau de stress va redescendre. Vous allez tout de suite avoir les idées plus claires, être moins surmené parce que souvent on s'embrouille, on n'arrive plus vraiment à mettre nos idées au clair quand on est stressé. Donc vraiment, ça va faire redescendre tout ça. Vous allez pouvoir retrouver vos idées. Et pareil, si vous rencontrez peut-être des troubles du sommeil, n'hésitez pas à faire l'exercice. Ça peut aussi vous aider à relâcher et à trouver le sommeil, tout simplement. Deuxième astuce pour gérer votre stress, la méditation qui est un outil bien connu de gestion de stress et qui peut vous être vraiment utile à la fois à court terme pour gérer une angoisse, mais également sur le long terme pour être bien mieux au quotidien, moins stressé, mais également ce n'est pas prouvé scientifiquement, mais il serait possible que ça ait également un impact beaucoup plus long terme sur votre santé. Notamment, cela permettrait de lutter contre l'hypertension artérielle, les troubles du sommeil, les maux de tête, la fatigue, certains problèmes de peau, les douleurs chroniques, certaines maladies respiratoires, les troubles intestinaux et certaines dépressions sous forme modérée.
Et vous l'aurez compris, certains de ces mots ont clairement un lien avec le stress. Donc finalement, en réduisant son stress sur le long terme, on va venir atténuer ces mots. Et alors, je vous arrête tout de suite, la méditation, c'est pas ne penser à rien. La méditation, c'est tout simplement se ramener au moment présent. Pour cela, c'est pas toujours évident, mais l'idée, c'est pas de vous empêcher d'avoir des pensées qui vous traversent l'esprit. Ça, vous pouvez pas le faire. C'est tout simplement de vous dire, ok, si par exemple vous constatez qu'une pensée vous traverse l'esprit, de vous dire, c'est pas grave, je la laisse passer, par contre je la mets de côté, je me reconcentre sur le moment présent et je reviendrai à cette pensée plus tard quand il sera temps d'y consacrer tout simplement ma concentration. Si vraiment pour vous la pratique de la méditation seule est pas évidente, ce qui est mon cas personnellement, vous pouvez très bien utiliser des applications faites pour ça. Moi personnellement j'utilise l'application Calm qui est payante avec un abonnement annuel, mais il en existe plein d'autres, des versions gratuites. Je peux vous mettre quelques exemples en barre d'infos. Il y a aussi également plein de méditations guidées disponibles gratuitement sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Et tout de suite, ça vous aidera. En plus de ça, vous pouvez choisir en fait des méditations avec une durée adaptée à votre pratique et à ce que vous aimez vous faire. Moi, par exemple, j'ai tendance à faire des méditations assez courtes pour essayer d'y revenir plus régulièrement parce que tout simplement, c'est ce qui me convient personnellement. Je ne pouvais pas ne pas en parler. Bien sûr, pour gérer votre stress, bougez. Le mouvement, hyper important, que ce soit même très doux avec peut-être une marche au cours de la journée, peut-être un petit quart d'heure, une petite demi-heure, même très peu, ça peut vraiment vous faire du bien. Moi parfois quand je me sens très stressée, je vais tout simplement commencer par faire un tour dehors, marcher un bon coup et tout de suite ça va beaucoup mieux. Pareil, vous pouvez faire du yoga. Moi je sais que le matin c'est pareil, ça peut vraiment m'aider à diminuer mon stress que je peux avoir dès le réveil parfois, à me dire voilà, à me sentir submergée en fait par toute la journée qui se profile. Et bah parfois juste une petite séance de yoga ça va m'aider à redescendre et finalement à passer une bien meilleure journée que si je n'avais pas pratiqué. Et puis après bien sûr il y a le sport beaucoup plus intense qui va vous aider à délivrer des endorphines et tout ça tout simplement va contribuer à baisser votre niveau de stress sur le long terme. La pratique du sport, ça va également contribuer à réduire le cortisol, donc l'hormone du stress, à abaisser votre rythme cardiaque, à diminuer votre pression sanguine. Donc voilà, que des choses qui vont vraiment vous aider au quotidien pour baisser votre stress. Pour réduire votre stress, vous pouvez également pratiquer l'aromathérapie. Qu'est-ce que c'est l'aromathérapie? Tout simplement, c'est la thérapie avec les huiles essentielles, qui peuvent être vraiment une solution simple et naturelle pour votre bien-être au quotidien. Parmi le top 6 des huiles essentielles pour réduire le stress, vous retrouverez l'huile essentielle de petits grains de bigarade, l'huile essentielle de camomille romaine, l'huile essentielle de lavande fine, l'huile essentielle de bergamote, l'huile essentielle de marjolaine et l'huile essentielle de ylang ylang. Alors, l'huile essentielle de ylang ylang. Alors, si faire vos propres mélanges ne vous plaît pas ou vous fait un petit peu peur, parce qu'il faut savoir aussi qu'il faut quand même utiliser les huiles essentielles précautionneusement, toujours bien respecter les consignes d'utilisation sur les emballages et aussi faire attention parce que les animaux parfois peuvent vraiment ne pas supporter les huiles essentielles. Donc voilà, toujours bien respecter les consignes d'utilisation. Et donc si vous préférez avoir des mélanges tout faits, il existe aussi des roll-on pré-réalisés, notamment sur Amazon. Vous pouvez trouver ça, je vous mettrai un exemple en barre d'infos. Mais voilà, vous pouvez avoir un roll-on d'huile essentielle spéciale apaisement et pré-réalisé quoi. Et tout simplement, vous pouvez venir mettre le roll-on dans le creux de vos poignets. Moi ensuite, je frotte, je sens comme ça mes poignets et tout de suite, voilà, pareil, vous allez ressentir un apaisement. Notamment, moi, je peux faire ça la nuit quand j'ai du mal à retrouver le sommeil. Je vais tout simplement utiliser cette huile essentielle-là, associée parfois à des techniques de point d'acupuncture où en fait vous allez pouvoir masser comme ça pendant 1 minute derrière vos oreilles, masser pendant 1 minute aussi le point sur votre poignet comme ceci et en fait ensuite masser aussi au creux de vos chevilles avec l'huile essentielle. Et en fait je sais pas si vraiment je fais les exercices bien, donc c'est pour ça que je préfère quand même pas voilà, renseignez-vous aussi par vous-même, mais moi je sais que c'est une technique que je pratique. Je sais pas si vraiment c'est les points d'acupuncture qui fonctionnent, l'huile essentielle ou tout simplement le fait de me concentrer sur cette tâche, mais vraiment ça peut m'aider à retrouver le sommeil si j'ai des réveils nocturnes.
Astuce numéro 5 pour réduire le stress, pratiquer le journaling émotionnel. Alors en tant que fan de bullet journal, il était évident que j'allais vous proposer une astuce écrite. Et l'écriture, c'est vraiment pour moi quelque chose qui peut vous aider à réduire le stress. Si vous avez une situation qui vous angoisse, un événement par exemple qui a eu lieu au cours de votre journée, que vous ressassez et qui vous stresse, essayez de le mettre par écrit dans un carnet et vous allez voir que le fait de sortir ce qui vous stresse et de le mettre par écrit va vraiment vous aider à réduire ce stress, à l'extérioriser d'une certaine manière. Surtout si vous n'avez pas l'envie ou la possibilité de partager ça avec une personne de votre entourage, le mettre par écrit va vraiment vous permettre d'extérioriser et vous aider à passer à autre chose entre guillemets. En plus de ça, le fait de mettre par écrit vos situations stressantes et ce qui vous stresse de manière générale va vous permettre d'analyser sur le long terme les situations dans lesquelles vous vous retrouvez souvent stressé. Je m'explique, n'hésitez pas en fait à reprendre et à relire ce que vous avez écrit et à observer si finalement vous voyez des récurrences dans les situations qui vous ont stressé pour tout simplement faire en sorte de ne plus vous retrouver confronté à ces situations au quotidien. Typiquement, vous avez stressé énormément parce que vous aviez une réunion et que vous ne l'aviez pas préparée et vous ne vous sentiez pas paré, vous ne vous sentiez pas prêt pour passer cette réunion, vous étiez en stress, eh bien vous allez identifier que vous avez besoin de vraiment plus préparer vos réunions pour vous sentir à l'aise. Voilà, moi je sais que les prises de parole en public sont parfois stressantes pour moi et je sais que si j'y vais entre guillemets au pied levé sans avoir vraiment préparé ce que je vais dire, eh bien ça va vraiment énormément me stresser. Alors que si je suis prête, si voilà, je sais ce que je vais dire, eh bien là, j'ai pas de stress, enfin en tout cas j'ai un stress beaucoup moins élevé. Donc voilà, n'hésitez pas à apprendre à vous connaître, savoir ce qui vous stresse et tout simplement mettre en place les techniques pour ne plus vous stresser. Enfin, 6e et dernière astuce, faites-vous une playlist anti-stress. Ça peut être tout simplement des musiques classiques entre guillemets mais qui vous aident à ressentir moins de stress, qui vous détendent, qui vous font du bien. Évidemment, je vous conseille d'éviter quand même les musiques trop rythmées, pleines d'énergie si vous avez besoin d'apaiser. En tout cas, moi, je sais que c'est pas quelque chose qui fonctionne. Après, pourquoi pas peut-être pour vous, mais en tout cas, moi, je vous recommande plutôt des musiques vraiment très zen, très douces. Alors moi, ça va dépendre. Soit j'utilise des playlists plutôt pour réduire mon stress au travail quand je sens qu'en fait, ça nuit à ma concentration. Je sens que voilà, ça prend le dessus. Et je me stresse tellement avec toutes les tâches que j'ai à faire que j'arrive plus à rien faire. Donc en fait dans ces cas-là je vais avoir tendance à mettre une playlist plutôt concentration, chill, où là je vais vraiment réduire mon niveau de stress, mieux me concentrer et réussir à consacrer mon temps sur mon travail. Par contre, il peut y avoir aussi des moments où je vais avoir besoin plus de me détendre, non pas pour me concentrer mais disons dans le lit. Toujours pour gérer plutôt ces troubles du sommeil, eh bien, je vais plutôt choisir des bruits, entre guillemets, des bruits de fond et non des musiques. Donc ça peut être des bruits de fond avec des sonorités type vent, pluie, dans la forêt, les oiseaux, enfin vous en avez plein de sortes. Et puis après vous avez aussi tout ce qui est bruit blanc, c'est vraiment quelque chose qui peut participer à vous apaiser. Les bruits blancs, si vous ne savez pas ce que c'est difficile à décrire, donc je vous invite tout simplement à taper bruit blanc, que ce soit sur YouTube, sur Spotify, vous allez vraiment trouver des exemples en fait et vous pourrez écouter. C'est en fait tout simplement un bruit assez grave et constant qui en fait va vous aider à réduire le stress. Il paraît même que ça aide les bébés aussi à s'endormir, donc voilà. En tout cas, selon les cas, moi je sais que je ne vais pas forcément écouter la même chose pour réduire mon stress, mais en tout cas ça peut vraiment vous être d'une grande aide également d'avoir votre playlist anti-stress. Et au plus vous apprenez à vous connaître, au plus vous allez pouvoir avoir vos petites musiques favorites et à les enregistrer dans votre playlist. Ça peut être hyper utile. Et pour conclure cette vidéo, il est essentiel de se rappeler que tout le monde passe par des moments de haut et des moments de bas. C'est juste normal, c'est la vie humaine. Donc profitez de toutes les situations, de tous les moments, même ceux qui peuvent vous sembler stressants, car croyez-le ou non, dans quelques années, ils seront peut-être des bons souvenirs ou en tout cas des leçons apprises
Donc voilà, profitez de chaque moment, même les situations stressantes. Et enfin, ce n'est pas une astuce, mais j'étais obligée de vous parler du bullet journal. Je crois que je ne peux pas vous faire une vidéo sans vous parler bullet journal, hein. Vous commencez à me connaître. Donc, ce que je vous conseille aussi pour réduire votre stress, surtout si vous avez tendance à avoir un stress un peu chronique, un peu sur le long terme, pas juste un stress, voilà, je dirais très fort et très ponctuel, mais si vous êtes quelqu'un de manière générale d'assez stressé, je vous conseille en fait de mettre en place dans votre bullet journal des pages de stress tracker et de habit tracker spécifiques à vos habitudes pour réduire votre stress. Donc dans votre stress tracker, c'est pas facile à dire, vous allez pouvoir noter en fait tous les jours votre niveau de stress et peut-être observer justement les bénéfices de la routine anti-stress que vous allez pouvoir mettre en place grâce à votre habit tracker, où là vous allez pouvoir suivre en fait par exemple le fait de mettre en place de la méditation au quotidien, des exercices de respiration, pourquoi pas également une petite routine sportive. Après quand même mon conseil, comme d'habitude à chaque fois, je vous le redis, là je vous donne plein d'astuces, ne cherchez pas forcément à toutes les mettre en place en même temps. Essayez-en une ou deux, regardez un peu ce qui marche pour vous parce que les essayer toutes en même temps, c'est vraiment le meilleur moyen de n'arriver à en mettre en place aucune. Donc voilà pour ce petit conseil bullet journal. Dernière astuce bonus, et je ne pouvais pas conclure cette vidéo sans vous en parler, c'est bien sûr de couper les réseaux sociaux, de poser votre smartphone. On n'imagine pas combien ça peut être stressant. Moi, parfois, il peut m'arriver de me perdre dans les méandres d'Instagram, de scroller pendant 30 minutes. Et en fait, après ça, je vais ressentir un niveau de stress que je n'avais pas auparavant. Donc, pensez à mettre ça de côté. Si ça vous intéresse, je vous propose d'aller voir juste après cette vidéo ma vidéo détox digitale qui vous donne justement quelques astuces pour réduire votre utilisation des réseaux sociaux, des smartphones, tout simplement pour mettre en place une détox digitale, réduire votre stress sur le long terme et développer votre bien-être. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.